Ah non, alors je fais quoi? Il est devenu un monstre. Comment ça? Regarde chez lui. Bonjour, aujourd'hui j'ai été invité ici au Sicilia Bella pour apprendre à faire une pâte de pizza. On va voir ce que ça donne. On va commencer par la recette de la pâte à pizza, mais avant ça il faut se changer. Voilà. A continuation, je vous donne les quantités d'ingrédients nécessaires pour faire une pizza, même si nous on fera une quantité beaucoup plus grande. Donc, on aura besoin de 1 verre d'eau, 300 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure boulangère et une pincée de sel. Pour cette vidéo, je compte avec l'aide de le chef de Sicilia Bella, Flavio. On commence par mettre de l'eau, pour ce cas 2 litres, directement dans la machine. Environ 3 kg. La levure, tout simplement l'écraser pour faire des mini boules, je sais pas si vous voyez bien, c'est nickel. Et on est parti ça partout. Ouais. Maintenant on va prendre de l'huile d'olive et on va verser jusqu'à quand on fait un tour complet. Là voilà, nickel. On arrête la machine et maintenant on va chercher toute la pâte qui est ici et on la met plus ou moins ici. Et on recommence à mélanger. En fait, on va prendre la farine jaune cette fois. Cette farine là va nous servir à faire pâte à pizza. Donc on l'éparpille un peu partout. Hein. Voilà, une fois qu'elle est éparpillée un peu partout, on va mettre la pâte, toute la pâte qui est ici dedans, au-dessus de la farine jaune. Elle sert à ce que la pâte ne colle pas. Donc tu peux t'avancer là-dedans. La pâte ne colle pas trop, on va tout prendre et on va mettre dans le bac avec la farine jaune. Il faudra la faire reposer 3 heures. On va la recouvrir d'une toile et on va la faire reposer 3 heures comme ça. Il y a déjà 2-3 heures qui sont passées et on a la pâte ici qui est déjà faite. Vous voyez, elle a bien gonflé et tout, elle est devenue un monstre. Bon, maintenant avec la pâte qui a fermenté, on va faire les boules. Et je vais apprendre à essayer de les faire aussi. Je suis de pas. Ok. Du coup, dans le bac ici, on va mettre la farine blé justement, on éparpille. Donc maintenant on attend, tu vas en fait prendre la pâte. Les boules d'abord au-dessus. Voilà. Oui, je fais comme ça, c'est ça non? Chez moi ça colle partout, chez lui c'est tout. Comment ça? Regarde chez lui. C'est pas normal. Je te conseille de choper en fait la pâte dessus. Je refais, bon je vais prendre la pâte du dessus et vraiment ça marche mieux. Ok, avec un peu d'huile, la solution magique de la grand-mère italienne. Mot de pince. Ça va. Une pince. Prends la pâte, prends voilà. la pince. Et maintenant je ferme ici. Tu tournes vite, comme ça colle pas. Donc voilà aussi je vais prendre, donc je vais te suivre. Comment la différence quoi? Je la mets sur la balance. La mienne elle fait 250. Mot de pince comme d'habitude. Mot de pince plus petit. Ok. Et t'essaies de prendre 50. Donc en fait, il faut faire 300 grammes. On fait une boule quoi. On fait une boule tout ça et on la met au-dessus, donc ici où il y a de la farine. On va remettre les boules dans le bac comme la toto, avec de la farine de blé en dessous. La farine jaune, on la met au-dessus de la farine. Faut faire toujours attention qu'il y a de la farine en dessous. Parce que le moment où je devrais prendre les boules, s'il n'y a pas de farine en dessous, elle va coller, on va dire, au plastique. On se retrouve un jour après pour voir donc, les boules où ils en sont. On les a fait reposer donc, un jour avec donc, la toile au-dessus pour que l'air ne passe pas comme au préalable, comme avant. Dis-moi, le premier pas c'est quoi? Le premier pas c'est on prend la pâte qu'on avait fait à tantôt. La pâte qui a reposé 3 heures, puis on va un peu la remplir de farine comme ça. J'ai pris Nathan, j'ai te laissé faire. Et moi maintenant, alors je fais quoi? On va tout simplement écarter la farine comme ça. Je la retourne. Toujours avec un bloc de farine en dessous. Tu mets une main ici, qui tient la pâte. Avec l'autre main, tu essaies de l'écarter un peu. Je mets une main là, avec l'autre. Voilà. Je tire comme ça. Doucement, doucement. Comme d'hab, on la retourne. On fait comme ça, c'est pour faire des belles grosses croûtes. Pour le moment, la pâte, elle est magnifique. Sur le côté, c'est bien gros. Au milieu, ça va. Donc voilà, une cuillère de sauce tomate au-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est bon. On va prendre un bloc de mozzarella. Mais il faut faire vite. Sauce tomate va se transformer en eau. Enfin, en fait, l'eau va remonter. La pizza va coller au sol. Farine ou pas farine, il y a tout qui va coller. Le topping qu'on peut ajouter. Du coup, nous, on va rajouter du thon. Nous, on met de l'huile à l'ail, donc fait maison. Tu mets quoi dans l'huile à l'ail? De l'ail. Et beaucoup d'huile. Voilà. Recette super compliquée, hein, les gars. En plus, je te jure, c'est incroyable parce qu'il est bon. C'est plus, mais charge. Quand tu fais ta pizza, il faut que tu te mettes à la place du client. Donc, tu te dis, ouais, est-ce qu'elle est assez chargée? Si, tu peux mettre. Voilà. Donc, pour le moment, donc, ta pizza là, elle est parfaite. Et maintenant, tu vas la prendre pour la mettre au four, c'est ça? Je te laisse la prendre. Je fais comment? Il n'y a pas une technique pour ça? Tu essaies de prendre le plus en dessous possible. Comme si tu creusais. Voilà, tu tires en arrière et tu remets un coup sec. Un coup sec, t'inquiète. Ah voilà.
Voilà. Je t'ouvre le four. Alors maintenant, je vais bien le faire avec un coup sec. Voilà. Et là, je vais... Oh non. Oh non. Pas comme ça. Heureusement qu'ils savent l'arranger parce que sinon... J'aurais dû montrer comment faire avant en fait. Ça va chauffer, ça va s'arranger. Voilà. Ça, c'est la technique, hein. À quelle température? 250 sur le bas et 290 au-dessus. Et là, déjà gonflé un peu. Hein. Bon, on va tourner la pizza, on va la chauffer d'en dessous Ouais. et on donne un petit coup de poignet. Donc là, on peut regarder la croûte et aussi d'au-dessus si la mozzarella est fondue. Tout dépend de la mozzarella. Dès que vous voyez que la mozzarella est fondue, c'est bon. Vas-y. Voilà. Voilà, cuite, prête à manger. Prêt à manger pour toi, Nathan. Dernière touche, de l'origan. Il manque plus qu'à goûter la pizza maintenant. Super bon. En plus, c'est ma préférée, c'est la tonne. Ce que je veux dire n'est pas parce que la vidéo a été sponsorisée, mais sachez que ces pizzas sont les meilleures du campus pour moi. Vous pouvez venir les chercher tous les jours entre 18h et 22h et en plus, elles sont livrées sur tout le campus. Donc, n'hésitez pas et venez. Si vous avez bien aimé cette vidéo, abonnez-vous en cliquant juste ici.